Bonjour à toutes et à tous. Pour le 4e numéro de l'actu du Conseil de la Plagne tarentaise, nous sommes heureux de vous accueillir ce matin à la mairie de Bellantre, commune déléguée de la Plagne tarentaise. Mardi soir, le conseil municipal a pris de nombreuses délibérations. 2 concernent des baux commerciaux sur le territoire de Bellantre, et en particulier sur la station des Coches. 1 pour le restaurant Aix-La Poya qui est repris par un habitant du territoire, et ça nous fait extrêmement plaisir, et on encourage les gens à aller chez lui pour le lancer dans sa nouvelle aventure. Le second bail concerne le salon de coiffure. Les dames et les messieurs des Coches et de Bellantre pourront profiter de soins capillaires auprès de Coralie qui reprend le salon de coiffure au mois de décembre. Ensuite, sur le plan urbanisme, la commune a décidé de garder la compétence en matière de PLU, de ne pas la confier comme normalement c'était prévu à la communauté de communes. C'est important, comme ça on garde la maîtrise de notre action sur le plan local d'urbanisme. Je voudrais aussi rappeler que lorsque vous faites des travaux chez vous, quels que soient les travaux, renseignez-vous auprès des services de l'urbanisme parce que souvent il est nécessaire d'avoir une autorisation avant de commencer ces travaux. Enfin, je rappelle qu'il reste des lots à vendre au lotissement de Panorama à Montchavin et renseignez-vous auprès de la commune pour vous porter candidat éventuellement en tant qu'acquéreur. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais parler de 2 points qui ont été évoqués au conseil municipal de début octobre. Le premier point concerne le cinéma de Plagne Centre. Ce cinéma est en régie directe avec la commune de la Plagne tarentaise et il a été discuté et voté la participation de la commune d'Aime-la-Plagne au fonctionnement de ce cinéma. Le deuxième point concerne une piste VTT en création entre Plagne Centre et Plagne Belle-Côte. Une étude environnementale a permis de mettre en place le projet de cette piste en préservant les plantes naturelles. Aucun arbre ne sera coupé et il a été validé le déclassement de cette partie forestière pour la création de cette piste. C'est une piste verte qui viendra compléter le panel déjà bien complet de pistes VTT sur la Plagne. Bonjour, initié lors de la dernière saison hivernale par la commune de la Plagne tarentaise, le dispositif d'accueil et d'aide à nos vacanciers qui s'est mis en place tous les samedis et dimanches. Alors le dispositif est renouvelé pour la saison 2020-2021 et il va courir à partir de les vacances de Noël jusqu'au 28 mars 2021. Alors pour ce faire, la commune va embaucher une vingtaine de vacataires dont la mission sera bien entendu l'accueil de nos touristes et l'aide au chaînage éventuellement et également l'aide au parking dans nos stations. Alors le recrutement va commencer très prochainement. Alors on vous conseille fortement de consulter notre page Facebook et le site internet de la commune. Merci, bonne journée. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui réunis pour vous parler d'un sujet extrêmement important sur notre territoire qui concerne l'eau et l'assainissement. En effet, 2 réunions publiques ont déjà eu lieu, 2 autres auront lieu dans ce courant du mois d'octobre et nous allons harmoniser les prix sur une durée de plusieurs années. C'est une obligation dans le cadre de la fusion de notre commune, la Plagne tarentaise, donc la fusion des 4 communes historiques de Mâcon, la Côte d'Aime, Valzan et Bellantre. Et quoi qu'il se passe, quoi que l'on fasse, de toute façon, avec le transfert automatique en 2026, comme c'est demandé par l'État français actuellement aux intercommunalités, ce travail, si nous ne le faisons pas maintenant, il sera réalisé en concertation avec l'intégralité des collectivités qui composent notre communauté de communes. Anticipons les choses, travaillons ensemble pour le bien-être de tous nos habitants.
Mesdames et messieurs, bonjour. Actuellement et jusqu'au 20 novembre, à la salle des mariages de Mako Chef-Lieu, vous pouvez retrouver une exposition sur l'art contemporain traitant du thème paysage, du concret à l'abstrait. Vous pouvez accéder à cette exposition du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h30 à 17h. Nous vous invitons vivement à vous rendre à cette exposition très intéressante. Et totalement gratuite. Actuellement, dans la vidéo du Conseil de l'Actu, nous vous proposons un jeu questions-réponses. Votre réponse, vous pourrez la donner sur les commentaires de Facebook. Et voici la question. Actuellement, dans l'exposition qui a lieu à la salle des mariages de Mako Chef-Lieu sur l'art contemporain, combien y a-t-il d'œuvres exposées? La réponse à la prochaine vidéo de l'Actu de novembre.